administre son entreprise en restant en Europe, encaisse de la publicité et des revenus, Accent, ne compte pas un seul salarié décemment payé et qui, repris par l'inspection du travail de Dakar, refuse de s'exécuter et de se mettre aux normes. Ce n'est là que le dernier exemple d'anomalie que compte notre presse. La nébuleuse du secteur de cette presse est comme une gangrène. Seul l'État peut y mettre un frein. Une des preuves est dans l'importation du papier journal, une nébuleuse où le produit totalement détaxé se retrouve à servir d'emballage de pain dans les boulangeries. Une vraie mafia qui fait perdre des recettes aux douanes et enrichit quelques individus. Monsieur le Président de la République, il faut le dire et le souligner, l'État du Sénégal est le principal pourvoyeur de recettes des entreprises de presse. À travers la publicité dite convention commerciale, l'État central, certains de ses services déconcentrés, ses agences et autres organes en charge de missions de service public, mais aussi certains programmes exécutés par l'État permettent à la presse d'exister économiquement. Le même État, en ne taxant pas les revenus Google et la publicité digitale, fait encore la part belle aux médias. Sauf qu'il y a un déséquilibre qui peut être à la longue problématique. Disposer en effet d'un décret de financement de l'audiovisuel public est une très bonne chose. L'étendre aux autres médias publics serait plus juste. Mais surtout, limiter la part de la publicité et du commercial dans les budgets des médias publics au profit des médias privés, comme c'est le cas dans certains pays, est une doléance des plus légitimes si on veut garder la cartographie de la diversité médiatique du Sénégal. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'organiser le secteur et de le réguler au point que toute entreprise de presse puisse être viable. Le cahier de doléances qui vous sera remis est un condensé des difficultés que vivent les employés de la presse sénégalaise, du public comme du privé, et une invite à la résolution. C'est possible et c'est faisable. Pour conclure, Monsieur le Président de la République, permettez que je rende hommage à mes doyens, secrétaires généraux de centrales syndicales. Ils ont été là, ils sont là, ils seront encore là s'il plaît à Dieu, jusqu'à ce qu'arrive l'heure pour eux de prétendre à un repos mérité. L'expérience accumulée par eux, leur dévotion à la cause des travailleurs doivent être capitalisées et servir aux prochaines générations. Vous-même avez été syndicaliste, vous savez qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que de se mettre au service de ses collègues. Que vous soyez remerciés, messieurs, dames, secrétaires généraux de syndicats, secrétaires généraux de centrales syndicales.